Aujourd'hui, je reçois la pionnière du conseil en images. C'est une référence du domaine. Sa mission avec son entreprise Mademoiselle M repose sur la révélation de l'essence de l'être par ce canal qu'est la beauté. Et pour cela, elle se base sur le principe du less is more ainsi que sa méthode première impression. Elle est également formatrice, coach et conférencière. Elle a aidé des milliers de personnes à connaître et à se connaître pour mieux s'aimer et rayonner par l'image et le vêtement. Elle a écrit plusieurs livres, dont un best-seller. Elle est régulièrement consultée par la presse écrite suisse et française avec plus de 400 articles sur l'image. Elle est également sollicitée par la radio et la télévision. J'ai le plaisir d'accueillir Myriam Hoffman. Bonjour Myriam. Bonjour Gaël, merci pour ton accueil et cette magnifique présentation. Avec grand plaisir. Ça me fait très plaisir depuis le temps qu'on se connaît de te recevoir ici sur le podcast, le différenciateur inné. Pour toi, quand tu dis less is more, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon credo, je dirais, c'est-à-dire Ok. c'est d'inscrire sa vie dans la qualité et non dans la quantité, d'une part, et d'autre part, d'avoir, alors le sujet du jour va être l'image de soi et par extension le vêtement, là, si je l'applique véritablement à la garde-robe, c'est de faire en sorte d'avoir une multitude de tenues dans sa garde-robe, mais à partir d'un nombre de pièces plus limité, mais en revanche, des pièces qui auront été choisies très minutieusement, avec véritablement tout un tas de critères qui auront été des filtres pour s'assurer que ces pièces sont dans la qualité et non dans la quantité. Donc, ça amène une notion de qualité, ça amène une notion de préciosité et en même temps une notion de fun, de jeu, de liberté, de combinaison assez phénoménale. Extraordinaire. Et quand on pense qualité en termes de vêtements, tu sais, c'est facile de faire le raccourci qualité égale grande marque. Et c'est quoi ton point de vue, toi, sur cette question-là? Est-ce que quand tu dis, voilà, vous allez avoir moins mais mieux, less is more, est-ce que c'est en fait, du coup, tu vas aller faire ton shopping dans des magasins de luxe, dans des magasins de grande marque, etc., etc. Oui, bonne question et question qu'on me pose tellement souvent. Alors, la réponse est évidemment non parce que voilà, il faudrait un portefeuille très bien rempli pour s'habiller. Et en même temps, j'ai envie de dire que ma réponse, malheureusement, elle est biaisée par aujourd'hui la présence sur le marché de toute la fast fashion et de l'ultra fast fashion qui est à des prix dérisoires. Mais sans grande surprise, quand on a des prix dérisoires, il n'y a pas de miracle, il y a zéro qualité derrière. Donc, si on s'attend à avoir de la qualité en payant de la misère, jamais de la vie on aura de la qualité. Par contre, monter son budget et aller chercher de la qualité sans aller dans le luxe, ça c'est possible. Mais pour cela, il faut aussi se faire l'œil, il faut savoir reconnaître la qualité parce que comme tu l'as souligné, c'est pas parce que je paye plus cher que j'ai de la qualité. Je peux payer plus cher et on n'est pas du tout là. Et au contraire, je peux payer en prix raisonnable et en fait avoir une très bonne qualité. Donc, l'un des critères, c'est de toute façon sortir de la fast fashion parce que là, on n'y sera jamais. Et deuxièmement, c'est de savoir reconnaître dans les tissus, dans les finitions, dans les boutonnières, dans les ourlets, bref, dans un petit peu tout, où se niche la qualité. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais moi, j'ai grandi dans la... Ma mère était dans le prêt-à-porter haut de gamme, mon père également. Ah, Ouais, il vendait, tu vois, pour te donner une idée, il vendait des chaussettes Burlington. Je ah pense que ça, oui. tu Ah oui, as si, peut-être j'ai eu connaître. su, j'ai eu su, T'as eu su. effectivement. Après, ma mère a vendu une des marques de prêt-à-porter féminin comme l'Envol. Euh, donc, j'ai toujours eu l'œil, tu vois. Nous, on vendait des costumes depuis que j'ai toujours vu mon père vendre des costumes, tu vois. Donc, il avait des boutiques. Et donc, il était toujours axé énormément sur la qualité. Il nous montrait, voilà, à quoi ressemble un tissu qui est de bonne qualité, etc., etc. Et je raconterai une petite anecdote après par rapport aux marques et la qualité. Moi, j'ai une marque que je pensais de bonne qualité, moi, qui m'a déçu, mais extrêmement. Et pour toi, c'est quoi la qualité? Comment, pour les personnes qui nous écoutent, quand ils veulent de la qualité, donc pour faire du less is more, s'ils se disent à la place d'acheter 10 jeans, ils veulent en acheter
un de très bonne qualité, Oui. ou un costume, ou une chemise, ou un polo. Bon, c'est pour les hommes, mais tu feras pareil pour les femmes, tu vois, les chemisiers, etc. De toute façon, la qualité, c'est pareil pour les hommes ou les femmes, je dirais. Ok. Qu'est-ce qu'elles doivent regarder ou qu'est-ce que les personnes doivent regarder? Alors, je dirais qu'il y a ça dépend jusqu'où on veut entendre la qualité, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, on peut amener la qualité dans l'éthique, tu vois, dans la durabilité, etc., etc. Mais pour prendre les choses de manière les plus basiques, je dirais, la qualité aujourd'hui, quand on l'applique aux vêtements, c'est déjà la matière. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans des fibres naturelles? Est-ce qu'on est dans des fibres synthétiques? Est-ce qu'on est dans des fibres artificielles? Donc, privilégier autant que faire se peut, même si aujourd'hui, il y a des matières de remplacement, on va dire, ou des matières qui sont des voilà, matières, voilà, qui sont pas directement naturelles, mais qui sont pas franchement artificielles non plus. Mais c'est de privilégier des matériaux, des matières qui sont issus soit d'origine animale, soit d'origine végétale, hein, le lin, le coton, la laine, etc., qui peuvent aussi être des mélanges, mais de manière générale, le confort, le toucher, la main d'un tissu sera, quoi qu'il en soit, meilleur avec une. De toute façon, voilà, hein, il suffit de toucher un tissu pour s'en rendre compte. Même si, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des imitations qui sont phénoménales, je dirais, c'est-à-dire qu'on s'y méprend, hein, véritablement. Donc, pour moi, c'est la matière. Et deuxièmement, un vêtement, c'est pas simplement un morceau de tissu, c'est la façon dont on l'assemble. Et donc, ça va être toutes les finitions, les coutures, les ourlets, les boutonnières, les ceintures, enfin bref, tout ce qui constitue le vêtement, de ne pas hésiter à retourner le vêtement, à l'ausculter par tous les menus détails, les fils, etc., etc. Voilà, ça c'est la qualité. Après, tu as aussi la qualité, on va dire, éthique, c'est-à-dire dans quelles conditions ce vêtement a été fabriqué. Si sur toi tu portes des vêtements qui ont été fabriqués par des personnes, par des ouvriers dans des pays où il y a enfin je sais pas, tu vois, tu as une énergie dans le vêtement, tu sais que c'est malsain quelque part, tu vois, tu sais qu'il y a de l'exploitation, tu sais que ces gens vivent dans des conditions horribles, tu sais que les teintures qui ont été utilisées, ça pollue la planète, bref, la fabrication du tissu est polluant. Donc ça c'est encore un autre niveau, mais de manière basique, matière, finition. Matière, finition, et puis aussi toute la partie engagée Oui. de comment sont faits les vêtements, effectivement. Après, je pense que c'est aussi toute une qualité que la personne va se donner. Et parce que très souvent, tu vois, la manière dont on s'habille, c'est l'image qu'on a de soi-même, tu vois. Exactement. C'est Tu très vois, vrai. si t'es habillé comme un... Si t'es bien habillé, bah, ça veut dire que tu... Et bien habillé, tu vois, ça veut pas dire être habillé en costume. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être habillés en costume, mais qui sont habillés comme des ploucs, tu vois. Absolument. Et tu as des gens qui Ils sont ne mal portent rien taillés. et qui Tu sont sais, très bien habillés, très élégants. Absolument. et il y en a d'autres qui vont être en jogging, mais ils vont avoir une prestance, tu vois. Parce que c'est toute Et une posture. c'est ça. Et c'est et donc toi, quand tu travailles donc et donc dans ton dans ce que tu fais en termes bah voilà du conseil en image, comment est-ce que tu t'y prends toi justement bah, pour avoir cet équilibre entre bah c'est pas parce que t'es habillé de marque de la tête aux pieds que t'es bien habillé, mais comment être habillé de manière élégante, qu'est-ce que c'est pour toi si tu veux Hmm. ce qu'il faut atteindre, tu vois. Comment tu fonctionnes, c'est dans ton processus de Ok. mise en avant de cette beauté. Eh bien, je pense un peu comme toi, c'est-à-dire au départ, dans la mesure où tu ne peux pas accompagner une personne si tu n'apprends pas à la connaître et si tu ne connais pas son besoin, sa demande, ses envies, ses objectifs. Donc, c'est déjà d'une part de savoir pourquoi elle vient me voir, qu'est-ce qu'elle vient chercher et avec quoi elle espère repartir, d'une part, et puis d'autre part, de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait,
quel âge elle a, où elle vit, quelle est son occupation professionnelle, qu'est-ce qu'elle fait dans ses loisirs. Bref, vraiment la personne inside out, pour la situer dans son contexte, pour la comprendre et ensuite, en fonction de la clarification de ses objectifs, pour la mener où elle a envie d'aller avec ce qu'elle est aujourd'hui, physiquement et, je dirais, psychologiquement. L'aider à se donner l'autorisation, l'aider à sortir de la routine, l'aider à sortir aussi parce que, en fait, tu le soulignais indirectement à travers ce que tu disais précédemment, c'est que on ne peut pas raisonnablement travailler sur son look et sur son image si le socle, la base de la confiance en soi et de l'amour de soi n'est pas là. Je veux dire, c'est repeindre une maison sans réparer les fissures ou bâtir une maison sur des fondations qui sont pas solides, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est une rustine quelque part et ça va pas durer très longtemps. Donc, c'est vraiment d'accompagner aussi la personne dans ce processus d'apprendre à se reconnaître, à s'accepter, à s'aimer, à se voir objectivement, parce que tu as aussi plein de personnes qui se dévalorisent, tu vois, qui se comparent, qui sont vraiment dans je suis pas assez ou je suis trop ou je sais pas quoi. Donc c'est d'apporter un regard objectif sur elles pour les rebooster, et une fois que ça, le terrain est sain, qu'on a pu les écouter, etc., et ben de les aider à aller de l'avant et ensuite d'aller dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques pour leur apporter des solutions. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis, moi c'est ce que je vois. C'est intéressant, on en parlait avant de démarrer le podcast, mais on disait, voilà, ma mission c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est ce que tu fais aussi avec tes clients en fin de compte. C'est que pour qu'on soit dans ce beau, qu'on se sente bien, qu'on soit bien habillé, c'est ok, on commence par qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que ce travail de l'intérieur, on en parle souvent, mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'aujourd'hui, des personnes sont réticentes ou n'y pensent pas à venir faire ce travail à l'intérieur et qui veulent juste, ah bah je vais prendre ça et ça va être bien. Ah, ça c'est une bonne question. Alors pour moi, Merci de me la poser. Je le vois. Merci de la poser, effectivement. Je le vois dans les différentes raisons qui amènent les clients vers moi ou les clientes. C'est que, à la base, il peut y avoir eu, tu vois, toi, Gaëlle, tu es né dans une famille où le beau, la qualité, le bien habillé était présent et c'est dans l'ADN de ta famille. Bon, il faut se dire qu'il y a des gens pour lesquels l'habillement, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Tu vois, surtout si tu es éduqué dans un milieu soit un peu intellectuel, tu vois, où on se dit mais tout ça c'est superficiel, c'est frivole, ça n'a pas d'importance, les apparences sont trompeuses, tu vois. Donc il peut y avoir le fait que c'était considéré comme un sujet un peu plus bas, on va dire, tu vois, pas assez élevé intellectuellement, spirituellement, culturellement, etc., etc. Après, il peut aussi y avoir des blessures, je veux dire, tu vois, de vécu, que la personne a été rabaissée par des parents, des sœurs, des cousins, des amis qui disaient mais t'es moche, tu t'es vu, donc directement ou indirectement, tu vois, donc ça amène après quand même beaucoup de blessures, mine de rien, et qui fait que la personne, elle ne s'aime pas, elle considère qu'elle ne le vaut pas et qu'elle ne le mérite pas, tu comprends? Donc, il peut y avoir aussi ce phénomène-là. Et puis aussi, aujourd'hui, en marge de tout cela, tu as la pression sociale et économique, surtout sur les femmes, tu vois, qui fait que, justement, par cette société de consommation où on joue, si tu veux, moi je crois très fermement à ça, et ça se voit, je le vois, c'est palpable dans mes clients tous les jours, eh bien, on joue sur le manque de confiance en soi assez inhérent aux femmes, tu vois.
Et on joue sur la société de consommation qui leur fait penser qu'avec des prix bas en plus, tu vois, eh bien, elles vont pouvoir, on leur fait penser que le prochain achat, eh ben, c'est le bon, tu vois. C'est Donc ils mettent sur l'extérieur. Comment? C'est un peu comme si on nous a fait croire que l'extérieur est la solution à Ah, mais totalement. l'intérieur. C'est vraiment ça. On leur fait penser que la solution est à l'extérieur. Tu as vraiment touché le truc du doigt. Alors que la solution, elle est à l'intérieur. Et donc, si tu veux, soit des blessures émotionnelles, soit le fait que tu as été éduqué dans un milieu totalement étranger à ça, soit le fait que tu es hyper perméable à la pression des médias, de la société de consommation, tu vois, eh ben, en fait, tu te perds. Tu te perds, tu ne sais pas qui tu es. Et si en plus tu es entrepreneur et que tu as plein de choses à faire, tu vois, tu as tellement tes tunnels de vente, ton marketing, tes réseaux sociaux, ta stratégie, etc., ben, c'est sûr que dans ce cas, ton look, il est en bas de la pile. Et même si à la limite, tu y penses, ben, il reste au bas de la pile. Alors que c'est un facteur de confiance en soi, c'est un facteur de rayonnement. On parlait tout à l'heure de réseautage. Ben, je veux dire, ça aide à se sentir bien, à pouvoir prendre la parole en public, à rentrer dans une pièce pleine d'inconnus, la tête haute et le sourire aux lèvres, tu vois, sans se dire ah mais j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû me mettre ça. Non, t'es là. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Voilà, exactement. C'est ça. Et tu sais, c'est même des petits détails qui font toute la différence. Hein. Enfin, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, hein, mais j'ai changé une chose sur ma manière de m'habiller quand je vais en événement. J'ai trouvé, je crois que ça s'appelle en fait, j'ai mis tu sais, les pochettes, les pochettes. Ça s'appelle des pochettes, fantastique. Mais sur une veste, mais c'est comme si j'avais un nouveau vêtement. Et ça apporte de la dynamique, ça apporte de l'éclat, et j'en suis surpris quand je vois les photos, quand je suis aux événements, tu vois. Et c'est ces petites choses qui sont les game changers, en fait. Oui, absolument. Et c'est quelque chose aussi, tu vois, quand tu commences à comprendre que tout vient de l'intérieur, qu'en fait, limite, tu peux être habillé... Enfin... en gros, t'es indépendant des standards que la société a mis, tu vois. Et ça, c'est un sacré chemin à faire ici, là, entre les deux oreilles. Pour les personnes qui n'ont pas la vidéo, mais que l'audio, là, je pointe vers ma tête, là. Absolument. Et tu sais, tu parles de détails, et c'est vrai que moi, je dis toujours, la vie est une somme de détails. Et en fait, savoir bien s'habiller, c'est pas juste porter une jolie couleur ou une jolie cravate ou un joli complet ou des jolies chaussures ou que sais-je. C'est vraiment penser à tous les détails, y compris à ce que j'ai mentionné auparavant, c'est-à-dire la posture, l'assurance. Enfin, voilà, inside out, quoi. Hein, ça part de l'intérieur et jusqu'au moindre détail extérieur. Et franchement, c'est ça qui devient rigolo, tu vois. J'en parlais à un autre ami qui est dans la mode, qui est Steve. Peut-être si tu nous écoutes, je te salue. Steve. Ah ben je le connais bien, Steve. Unk Ponou. Oui, carrément. C'est lui qui s'occupe de mon compte Instagram, tu vois. Ah bah extraordinaire. Et je lui ai envoyé, donc lui il est toujours sapé de nickel. Et j'avais là, tu vois, moi j'aime beaucoup les couleurs, et tu vois, j'avais des chaussettes jaunes et j'avais des boutons de manchette avec un petit rappel jaune. Sympa. Et tu vois, c'est ces genres de petits détails à faire qui me font que moi j'aime beaucoup, tu vois, voir ou la ceinture associée avec les chaussures, quelque chose comme ça, tu vois, qui fait que il y a un rappel dans l'habit global, tu vois. Absolument, Gaël, bravo. Merci beaucoup. Ah, tu sais, moi quand t'as des parents surtout ma mère qui est à fond dans le bien habillé, ma mère, elle est tout le temps bien. De mes souvenirs, j'ai jamais vu sortir mal habillée, tu vois. Et elle a toujours le soin du détail. Et en tant qu'enfant, franchement, au bout d'un moment, t'en as marre de dire habille-toi bien. Et si, mets des mocassins. Quand j'allais à l'école, j'étais le seul à avoir des mocassins, tu vois. Que je cirais quasiment tous les soirs, tu vois. Waouh! Ah oui, c'était sérieux. Ouais. On n'était pas là pour rigoler, tu vois. Et
Mais ouais, et c'était quelque chose qui était ouais, que moi j'aimais bien faire aussi. Mais tu vois, ça, t'es différent de tous les autres immédiatement parce que pendant que tes potes ils sont tous en basket, bah toi t'es en mocassin, donc déjà t'as l'impression d'être différent. Mais après tu vas jouer au foot en mocassin aussi, tu vois. Et comment tu te sentais par rapport à cette différence? Franchement, c'était pas facile, hein. Je peux imaginer. Parce que quand t'es entouré d'enfants bah, tu sais, qui sont pas forcément Yep. dans la même vibes, tu sais, t'es un Oui. peu critiqué, t'es le gars qui est bizarre. Pourquoi est-ce que moi j'ai des chaussures en cuir et tous les autres ont des chaussures en des baskets? Moi je veux mettre des baskets. Moi je Oui. veux mettre des baskets à scratch. Et en fait, on est différents, mais rapidement. Et c'est un peu, tu vois, Oui. quand j'étais plus jeune, moi j'étais harcelé quand j'étais à l'école, c'est ce que j'expliquais. Avec, voilà, quand je revenais des cours de sport, je revenais, j'avais les épaules bleues parce qu'on me tapait dessus, tu vois. Waouh. Donc, et du coup, je suis passé de premier de la classe à la moyenne juste pour passer à l'année suivante, tu vois, pour pas faire trop de vagues. Et ce qui se passe, c'est, ouais, c'est d'un côté, t'es différent, c'est vrai. Mais ce que je vois, par contre, avec ma femme, qui elle est toujours bien habillée, voire trop habillée, tu vois. Mais c'est sa manière d'être, c'est sa manière de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et par contre, je vois que c'est un plaisir pour elle. Et elle Hmm. se met en avant. Et ce que je vois et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que elle le fait, comment je peux dire, pour se faire plaisir à elle en premier, pour s'honorer. C'est ce qu'il faut faire, Gaël. C'est ce qu'il faut faire. Et ça, moi, ça me Vraiment. fait réfléchir. Parce que je m'habille plus, entre guillemets, bien pour faire plaisir à maman, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi, en fait? C'est tout à fait ça, Gaël. C'est pour ça qu'on disait ça part de l'intérieur, de son intérieur. Ouais, ouais, c'est ça. Et Et ma femme est extraordinaire, tu vois. Vas-y, dis-moi. je peux comprendre, Gaël, ce que tu dis par rapport au fait que tu étais vu différemment, parce qu'en fait, tu ne te fondais pas dans le dress code, entre guillemets, hein, qui était le basket. Et donc, Ouais, et c'est ça aussi, tu vois, comment dirais-je? Alors, c'est vrai que il faut s'écouter, faut se respecter, mais il faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on aime et le dress code qui est en ouais, vigueur, là où tu travailles, parce que euh, tu as besoin aussi d'échanger avec des gens, de ouais, t'intégrer, etc., etc. Mais moi, parfois, tu vois, j'ai des clientes ou des clients surtout des femmes qui ne s'autorisent pas, tu vois, elles ok. osent pas. Mais en même temps, je leur dis, si vous osez, si vous vous autorisez, mais tout en restant quand même à la limite du dress code, eh ben, vous Ouais, élevez les autres aussi. Plutôt que de devoir vous rabaisser, ouais, ouais, ouais. ben, pourquoi pas s'élever soi-même et en même temps élever les autres. Ouais, c'est l'expression de. Tu connais certainement une personne qui s'appelle Marianne Williamson, Ah oui. qui disait en anglais: Our biggest fear is not that we are inadequate, our biggest fear is that we are powerful beyond measure. C'est Mmh. notre plus grande peur, c'est pas que nous sommes inadéquats, notre plus grande peur, c'est que nous sommes puissants au-delà de la mesure. Et que c'est notre lumière qui nous effraie plutôt que nos parts d'ombre. Oui, Et c'est très intéressant. Enfin, moi, ce c'est que tu vrai. dis, ça résonne énormément parce que c'est ce que mes clients viennent chercher à travers mes accompagnements. D'accord. C'est ils viennent chercher, ils viennent s'autoriser, tu vois, à exprimer qui ils sont vraiment. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ils savent déjà. Toi, tu me dis, ils savent déjà qu'ils aimeraient bien s'habiller de telle et telle façon, mais ils y vont pas. Tu sais, ils ont un pied dedans, un pied dehors. C'est ça. Et Exactement. c'est et nous, ce qu'on fait, c'est on les aide justement, tu vois, à passer à faire la bascule et Oui, avoir, voilà, une offre, un système de marketing, un système de vente qui leur correspond en fin de compte. c'est Et ça. qui disent, voilà, bah moi je suis ça, c'est pas un énième personne qui fait un énième même truc que tous les autres, mais mais qui t'es, comment t'incarnes au plus profondément de toi, ton unicité, C'est ta ça. singularité, et surtout, et je dis, j'ai une phrase qui sont d'ailleurs sur mes petites cartes de visite que je t'ai montré juste avant, c'est que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Mmh. Ah bah oui, c'est sûr. Si tu passes pas à l'action, oui, c'est vrai. Et C'est vrai. combien de fois je vois des personnes, et j'aimerais bien savoir si c'est le cas pour toi aussi, tu vois, des entrepreneurs qui me disent, mais Gaël, tout ça, je le sais. Mais est-ce que Et je moi, le je, fais? et moi, je leur dis, cool, c'est fantastique. J'imagine que tu le sais et très bien, grand bien t'en fasses.
mais est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as appliqué? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne l'as pas encore appliqué? Et là, on commence la conversation, on commence à réfléchir. Et il y a des personnes qui se remettent en question, et il y en a d'autres qui restent dans le déni et qui préfèrent en fait rester dans la zone de confort. Et c'est, Oui, enfin, c'est oui, correct aussi, tu vois. Chacun avance à son bien rythme. sûr. On est dans Mais le oui, mais à ce moment-là, tu es d'accord? Oui, mais. ouais, c'est ça, c'est le oui mais, exactement. Oui mais. Et si? Non mais moi c'est différent. Voilà, absolument. Surtout dans le domaine de l'habillement. Ah, mais moi, je suis trop grosse. Ah, mais moi, je suis trop vieille. Ah, mais moi, j'ai pas les moyens. Ah, mais moi, j'ai trop de seins. Ah, mais moi, bon, bref. J'ai pas assez de. Voilà, j'ai trop de ventre. Exactement. Ah c'est ça. Hein, d'accord, c'est extraordinaire. Et comment t'es arrivé à faire ça? Parce que c'est Hmm, pas un, tu vois, c'est pas un métier où on se dit, parce que, et je pense aussi, ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est le cheminement. Parce que hmm. tu as dû certainement commencer par l'habillement, par le conseil en image, mais à quel moment tu t'es rendu compte de l'importance de, bah en fait, c'est pas le vêtement qui est le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est la personne qui est derrière, c'est la personne qui le porte. C'est Hmm. comment il le porte, c'est comment est-ce que lui il se voit. Très bonne question encore, Gaëlle. Je te remercie de la poser. Avec, t'as bien fait de venir. Ah, ben, tu vois. Alors, comment j'en suis arrivée là? Alors, tu vas un petit peu peut-être rigoler parce que, en fait, c'est le hasard, puisque Ok, quand j'ai découvert ce métier, il n'existait pas, donc je peux pas dire que je le cherchais, tu vois. ok. Et mais néanmoins, voilà, comme toi, j'avais une maman assez coquette, et puis j'aimais la coquetterie, Hmm. j'aimais, mais en même temps, chaque fois que je parlais de faire des études, tu vois, jamais on m'a encouragé à aller dans la mode, le stylisme ou quoi que ce soit, tu vois, c'était pas du tout ça. Et D'accord. donc, je suis partie vivre en Angleterre un petit moment. Et je suis allée à une présentation. Je travaillais comme assistante de direction dans un bureau. Et un soir, on m'a invitée à aller à une conférence qui était les débuts du conseil en images dans les pays anglophones. Donc là, je te parle des années 91, tu vois, à peu près. D'accord. Et là, j'ai vu cette conférence, Gaëlle, et j'ai eu le choc de ma vie parce que, sans savoir que ce métier existait, quand j'ai vu qu'il existait, j'ai dit, waouh, ça, c'est pour moi. Tu vois, c'était une évidence, mais c'était clair comme du cristal de roche, si tu veux. Donc j'ai eu une espèce de révélation, de coup de foudre comme ça. Et donc, j'ai commencé là-dedans en me formant en Angleterre, puisqu'il n'y avait rien dans les pays francophones. Donc là, je te raccourcis un petit peu l'histoire. Hein. Entre-temps, j'avais déménagé en Suisse pour des raisons pas du tout de business ou quoi que ce soit, mais vraiment pour des raisons privées. Et donc, c'est comme ça, si tu veux, que j'ai amené le conseil en image depuis les pays anglophones aux pays francophones, en défrichant le marché, en traduisant tout, etc. Et quand je me suis formée, on était dans une forme de conseil en image, si tu veux, qui était purement, on va dire, relooking. Tu vois, c'est-à-dire, c'est quoi de mes couleurs, c'est quoi mes formes, c'est quoi mon style, etc., etc. Et ça, je te parle donc il y a 31 années en arrière. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler, etc., etc. Je suis restée, je dirais, quasi seule sur le marché 10-15 ans jusqu'à ce que Christina Cordula arrive, les émissions de télévision, etc., etc. Où, tu vois, c'était quelque chose qui était mal vu parce que les gens, au départ, ils se disaient quoi? Mais moi, j'ai pas besoin d'aide, je sais m'habiller. Enfin, tu vois, limite, les clients me disaient, dites pas que je suis venue vous voir, tu vois, c'était vraiment. Et heureusement que j'ai commencé en Suisse parce que bien que je sois française et que je vivais en Suisse, les Suisses étaient beaucoup plus ouverts, tu vois, beaucoup plus. Mhm. Alors que la France a mis beaucoup plus de temps à s'ouvrir et à accepter jusqu'à ce que ça devienne à la mode, si tu veux, grâce aux émissions de télévision. Et moi, durant tout ce temps-là, donc là, il y a quoi, 10, 15, 20 ans qui passent, moi, je m'étais petit à petit, si tu veux, intéressée au développement personnel, mais d'abord à titre privé. Et en D'accord. fait, en mettant le doigt dans le développement personnel et en m'intéressant à toutes sortes, en faisant plein de stages, de conférences, tu vois, de lectures, etc., eh bien, je me suis rendu compte petit à petit de l'importance
de la confiance en soi, voilà, tu vois, tous les socles de la personnalité que sont l'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, image de soi. Et petit à petit, puis j'ai fait une formation aussi complète de coaching. Enfin voilà, si tu veux, je suis allée dans plein de domaines. Je n'ai pas voulu devenir ces métiers-là, mais j'ai enrichi ma pratique, mon enseignement, depuis 29 ans maintenant, j'ai aussi une école de conseil en image où j'enseigne les futurs professionnels de l'image. J'ai enrichi ma pratique de toutes ces matières, si tu veux, pour justement créer la méthode première impression. Donc, aussi bien par une méthode pratique que par une méthode donc un peu plus émotionnelle, psychologique, impalpable. Et c'est par mon propre développement personnel au départ, si tu veux, que j'ai petit à petit enrichi et amené cette notion-là à mon approche du conseil en image. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications, mais ça s'est passé un petit peu dans ce sens-là. Très clair. Merci beaucoup. Et pour toi, du coup, donc aujourd'hui, donc là, il y a une... Sur ton approche de la vente et du business, ce que j'aimerais comprendre, c'est à quel point dans ta communication, est-ce que tu vas venir insister et parler de la partie développement personnel liée aux vêtements, parce qu'une personne voilà, qui veut voilà, avoir prendre les services d'un conseiller en image, est-ce qu'il va se dire, oui, bah moi je veux du conseiller en image, toute son histoire de oui, ça commence à l'intérieur, patin coup fin, c'est très bien, mais c'est bien pour les autres et pas pour moi. Ou est-ce que tu t'autorises à en parler et à expliquer justement, à le prendre comme étant ce qui va te démarquer des autres? Ou est-ce que toi tu te situes par rapport à ça? Oui, excellente question. J'adore tes questions, Gaëlle. Merci. Non, parce que c'est une question qu'on m'a jamais posée, je t'assure, et je trouve la question excellente. Et ma réponse, c'est ça dépend. En fait, Ça dépend. Très bien, si ok. la personne, je sens qu'elle est bien dans sa peau, qu'elle n'a pas de croyance, elle n'a pas de peur, elle n'a pas de frein, tu vois, et qu'elle est là, elle est ouverte, elle est prête, elle va pas, tu vois, émettre eh ben, pourquoi, tu vois, compliquer les choses? Moi, c'est toujours keep it simple. Si elle est venue chercher ses couleurs, qu'elle est bien dans sa peau, qu'elle est ouverte dans sa tête et qu'elle a tout compris à la fin, pourquoi je vais aller, tu vois, parler de développement personnel ou quoi? Je veux dire, c'est hors sujet totalement, tu vois. Donc, c'est comme si toi, tu as une personne qui est super, je sais pas moi, super au niveau de la stratégie, de son branding, de son histoire. S'il te demande comment faire un tunnel de vente, tu vas pas aller démolir tout le reste. Tu vois, tu lui expliques comment faire son tunnel de vente, point barre. Et ben moi, c'est pareil. Par contre, si j'ai une personne où je sens, tu vois, que quand elle me parle d'elle, elle m'explique tout son parcours, eh bien là, on va. En fait, tu vois, c'est du sur-mesure quelque part. En tout cas, si je suis dans du one-to-one, évidemment, lorsque je donne des formations en forme d'accompagnement à distance, là, c'est un petit peu différent. Mais là, justement, à distance, je commence d'office par le développement personnel. Parce que comme je connais pas les gens, je me dis ça leur fera pas de mal, quoi qu'il en soit. Et parfois il y en a qui sont impatients et qui disent ah oui mais c'est quand qu'on commence? Je leur dis qui va piano va sano va lentano. Tu vois? Je dis patience, vous avez vécu jusque là sans le savoir, donc vous pouvez attendre un mois. Et d'abord on va construire des fondations solides. Ouais. On va pas juste passer un coup de peinture justement. On va vraiment aller au fond du fond, quoi. Donc, voilà un petit peu comment je fonctionne. Et puis, dans la communication, en fait, c'est en filigrane, tu vois, ça dépend des posts que je peux faire, ça dépend des questions que je soulève. Des fois, effectivement, j'en parle pas du tout. Tu vois, je suis dans des choses vraiment très mode, très... Et puis, des fois, je vais faire des publications, des vidéos où c'est que du développement personnel. Donc, ça dépend des thématiques. Mais ce qui est sûr, c'est que ça tourne toujours autour de l'image de soi. Donc, c'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre, c'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, je m'adapte. Tu t'autorises à le mixer? Absolument. Absolument. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose qui t'a pris du temps, toi, à arriver à ce stade-là? Parce que moi, je sais, tu vois, quand je suis amené à parler voilà, de choses plus développement personnel ou spiritualité, etc., moi, ça m'a pris un petit peu de temps parce que je me suis dit,
est-ce que ça va vraiment être nécessaire? Et après, là, je me suis dit, bah, vas-y, on y va, let's go. Bah, tu sais, moi, je me suis pas trop posé de questions. J'écoute toujours mon cœur, Gaël. Tu vois, si la personne, je ressens que c'est ça qui va l'aider, Mhm. et ce qu'elle a besoin d'entendre d'abord, je le fais. Et puis, comme je suis quand même, tu vois, je suis quelqu'un qui communique assez facilement à tous les niveaux. Je sais parler aux gens, je sais amener la discussion, mais je me pose pas de questions. Je pense que j'y suis venue progressivement. Et pourquoi? Parce que j'ai 31 années d'expérience. Et donc des cas, excuse-moi, mais des cas, j'en ai vu, mais tu peux pas t'imaginer quoi. Donc, il y a rien qui me fait peur, il y a rien voilà, pour moi, on est des milliards d'êtres humains différents, avec des problématiques différentes. Il n'y a pas de jugement. Il y a que des solutions quelque part à trouver. Et moi, ce que je veux, c'est qu'au final, en repartant, le ou la cliente, eh ben, il ait des solutions et qu'il se soit senti écouté et qu'il reparte avec ce qu'il est venu chercher. Après, si j'y vais par le développement personnel, tu vois, ou les deux, ben, moi, je m'amuse autant dans l'un que dans l'autre. Parce que mon bonheur, c'est de rendre le client heureux, quel que Ouais. soit le chemin que je prenne. Et comment tu gères si tu as des réticents? Si tu as des personnes qui disent non, moi non, va des rétro, développement personnel, tu vois. Ah ben de toute façon, justement, si la personne elle veut pas aller dans le développement personnel, je vais dire Ok. ok. Moi, tu sais, quand tu as une personne qui peut avoir des réticences, moi je dis écoutez, moi je suis pas là pour vous embêter, pour vous voilà, je suis là pour vous aider. Je suis la professionnelle, je vous donne des conseils, je vous dis ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes Ouais. grand, vous êtes. Mais moi, j'ai fait mon job. Ouais, tu peux conduire un cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas le faire boire. C'est ça. Ce que me disent les Anglais. Et je le dis, de toute façon, tu sais. Bon, ça m'arrive quand même très rarement parce que les gens Ouais. qui viennent me voir, ils savent pourquoi ils viennent me voir. Et s'ils ont fait la démarche, c'est que quand même ils sont prêts, sinon ça sert à rien. Ouais. Euh, et là, je leur dis, mais écoutez, réfléchissez. Et puis, on se reparle. Ouais. Laissez décanter tout ça. Faites vos expériences, etc., etc. Mais c'est assez rare. Mais tu sais, je crois qu'avec toutes ces années aussi, en fait, j'aime les gens difficiles. Tu vois, j'aime bien avoir des clients, j'aime bien avoir des questions compliquées, j'aime bien avoir tu vois, des choses où tu dois te creuser la tête, tu vois, Mhm. où tu dois aller au-delà de la routine. Moi, j'aime pas la routine, tu vois. Donc, voilà. J'entends bien. Excellent. Ouais, donc, super. Donc, tu t'autorises, tu dis les choses, tu suis ton cœur. Oui. Ça, c'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Tu sais, le titre du podcast, c'est le différenciateur inné. Là, on a beaucoup parlé, voilà, de tes différentes facettes, de ta manière de faire, etc. On allait creuser un petit peu, voir ce qui se passe. Mais pour toi, mademoiselle M, quel est ton différenciateur inné? Moi, j'ai un point de vue sur la question. Mais toi, Bah écoute, je te dirais que c'est tout ce que je te raconte depuis le début. C'est vraiment d'écouter mon cœur, tu vois, d'écouter mon intuition, mmh, d'écouter mon et quelque part, je crois que tu vois, j'ai pas d'enfant, Gaël, j'ai choisi de ne pas en avoir. Et mmh, j'ai l'impression que je suis venue sur Terre, tu vois, parce que j'ai eu cette révélation, j'ai eu une relation extrêmement particulière avec les gens qui m'ont enseigné, avec qui je suis encore en relation aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du transcendant que je ne peux expliquer et qui m'a donné la niaque pendant 31 années en dépit de tous les problèmes, de toutes les difficultés et qui fait que je n'ai jamais, jamais, jamais cessé. Et je pense que c'est cette énergie qui me traverse, qui me transcende presque, tu vois, et qui fait que c'est comme si j'avais un petit ange gardien qui me, qui est au-dessus de moi et qui me guide avec mon cœur, tu vois, dans la bonne direction. Et j'ai l'impression que je suis là pour apporter de la beauté, de l'harmonie, de l'amour de mmh, soi aux gens et que le vêtement, c'est juste un canal, tu vois.
C'est un parce que j'aime la beauté, parce que je suis coquette, parce que pour moi l'élégance, le beau, voilà, c'est comme respirer quoi, tu vois. Et donc et puis aussi je suis derrière ce côté un peu perché, je suis extrêmement rigoureuse et structurée, tu vois. Donc il y a à la fois le côté on va dire, intangible, développement personnel, mais ensuite, si c'est pas concret, je veux dire, moi, le blabla, ça va un moment, mais au bout d'un moment, c'est bon, ben, le matin, là, il faut que je parte au travail, j'ai une conférence, j'ai un webinaire, c'est bon, quoi, là. Il me faut des réponses concréto-pratiques, tu vois. Donc, si ça va pas Ouais. dans la matière efficace, concret et facile, ça m'intéresse pas non plus. Tu vois, il faut que ça soit au bas, quoi, hein. Ah, et ça, c'est important. Quand tu dis au bas, c'est. Ben oui, sinon, je veux dire, au final, pourquoi tu viens chercher des services comme ça? C'est pour te sentir bien habillé. Oui. Voilà, tout simplement. Donc tu vois, au final, c'est assez terre à terre. C'est très terre à terre. Et c'est intéressant aussi, parce que je sens qu'il y a un vrai désir de transformation de la personne qui est derrière. Ah oui, C'est pas oui, juste tes conseillers en image, tu lui dis, bah, tu t'habilles en noir avec un pantalon blanc et oui, tout va bien se passer, tu vois. oui. C'est se Pour les sentir. personnes qui nous écoutent, n'écoutez pas mes conseils en images, écoutez, écoutez plutôt celles de Myriam, ce sera beaucoup mieux pour vous. Oui, c'est s'aimer, mais c'est aussi consommer mieux. Tu vois, il y a vraiment cette dimension Mmh, aussi économique. ouais. Tu vois, d'arrêter de se faire influencer par l'extérieur et toujours de revenir à soi. Ouais, ça, c'est un vrai enjeu, ça. Le fast fashion, c'est incroyable. J'étais hier avec une directrice de label lié justement au slow fashion. Et c'est un sacré, c'est incroyable. Je lisais, il faisait t'as des entreprises qui vont dans les shows, les défilés des grandes marques, qui les sketchent en direct sur un iPad, qui Oui, les envoient en Chine et dans la semaine, oui. on peut Ah non, l'acheter, mais on peut l'acheter en France. C'est c'est incroyable. terrible, Gaël. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube sur la fast fashion. C'est lamentable, quoi. Enfin, moi, ça me met en colère, quoi. Tu vois, ça me. Ouais, je comprends bien. Et c'est surtout la manière ensuite, bah, en gros, s'ils mettent ça dans des décharges énormes, tu vois. Et je Ah me oui, non, souviens mais quand. de A à Z, il n'y a rien de positif. Mais alors, rien de rien. Ouais, Rien. c'est ouf. Et tu vois, ça me rappelle quand je vivais au Cambodge, on peut aller visiter, enfin, il y a des gens qui vivent sur les décharges, et tu peux visiter les décharges pour voir leur manière de vivre là-bas. Mais Mais c'est non. juste. Ah, si, si, si. Ah, mais c'est incroyable. En fait, t'as des camions de bennes ordures qui arrivent, qui déchargent sur des montagnes. Mais quand je te dis des montagnes, c'est des montagnes, c'est tu marches sur les déchets. D'accord. Et les gens vivent là-dedans. Donc, ils sont construits des abris pour vivre là-dessus. Mais c'est des déchets Si, de quoi? des déchets ménagers, tu vois, les poubelles que tu as à la maison. Ce que tu Waouh. manges, si tu as des plastiques, si tu as, je sais pas moi, du verre, tout, des canettes. Et eux, ensuite, ils gagnent de l'argent en faisant le tri des déchets. Donc, tu as les camions qui viennent, qui baignent tout. Et les gens, ensuite, viennent tout trier. Et ils vont récupérer, tu sais, les canettes en alu pour récupérer, je sais pas, genre un sac, ça fait X euros, etc. Tu vois. Mais ça, tu le vis pas, tu t'imagines pas que ça existe. Et tant et si bien que jusqu'à aujourd'hui, et j'y suis allé quand j'avais 22 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, ça fait 18 ans, je me souviens encore de l'odeur des camions, parce qu'elle est très spécifique. Et Tu quand m'étonnes. je suis rien, c'est les images qui reviennent instantanément. Et t'as les enfants, t'as les familles qui vivent là-dessus. Oui, 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 oui. Et Et je suis sûre ça, que c'est pareil avec les montagnes de vêtements qui sont fabriqués par les Inditex, les Zara et compagnie, quoi. bah oui, oui, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. C'est quand j'avais vu les images, je me suis dit, c'est le même délire. C'est le même Ah délire. oui, 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 non, mais ouais. C'est Catastrophe humaine et, écologique. ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Et pourquoi? Parce que t'as des gens qui sont, voilà, qu'on leur a mis dans le cerveau qu'ils devaient aller acheter.
Et tu vois, c'est même nous, quand on était, quand mes parents avaient leur magasin, nous, on conseillait les clients, tu vois. Donc on venait les voir, on leur disait, voilà, vous allez à un mariage, bah c'est peut-être mieux de prendre ça, un lapel, un ceci, un cela, tu vois. Et là, quand tu vas dans des magasins, enfin, dans n'importe quel centre commercial, c'est pas des conseillers. Moi, je les appelle des plieurs, tu vois. C'est ça, c'est tout à fait ça. Une fois, j'avais regardé un reportage de quelqu'un en caméra cachée qui avait travaillé chez Zara et qui s'était imaginé qu'en rentrant chez Zara, il allait être un vendeur de vêtements et tout ça, mais au bout de 3 jours, il a déchanté. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était d'aller à la, comment on appelle ça dans un magasin, Cabine la d'essayage? zone, comment? Cabine d'essayage? Non, enfin des cabines d'essayage jusqu'à la réserve, voilà. Ouais. Et en fait, voilà, en fait tout ce qu'il faisait c'était ça. C'était pas du tout ni le vêtement ni le client. C'était voilà, bouger les vêtements d'un jour à l'autre pour que les clients ne se retrouvent plus dans le magasin et que tu vois le merchandising soit refait. Ouais. Ben, c'était horrible quoi. Ah, c'est très, 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 très spécial, ouais. Très, très spécial comme concept. Mais voilà, tu vois, s'il y a ça, tu sais, il y a deux choses. C'est si eux, ils existent, c'est qu'il y a de la demande. Mais c'est ça, et c'est la demande qu'il faut casser. Tu vois, Gaël, Ouais. c'est justement par le consommateur de dire, mais stop, quoi, arrêtez, s'il vous plaît, le massacre et de tout ça et de vous-même. Ouais, parce que tu sais, quand on fait quand on fait du mal à la planète, en fait, on se fait du mal à soi-même, tu vois. Ben, c'est clair. C'est juste nous à plus grande échelle. Et c'est marrant, tu vois, parce que j'ai cette conversation avec ma femme qui me dit, mais Gaël, t'es toujours habillé de la même façon sur les photos. Parce que moi, j'aime bien avoir, tu sais, mes affaires, mais j'en ai pas des masses. Ben, écoute, c'est ça. Qualité et non C'est ça, quantité. c'est ça. Et stop, excellent. Et on a une tradition sur le podcast, donc comme je disais, tu sais, ma mission, c'est connecter l'humanité en révélant son potentiel. Aujourd'hui, on a parlé de ton potentiel à toi, on l'a révélé. Et en termes de connecter l'humanité, bah nous, tu es venu ici, c'était suite à un message de Maxence auprès de sa communauté. Pour continuer cette chaîne de connexion, est-ce que toi, tu aurais une personne de ton entourage que je connais pas, où tu te dis, ouais, ce serait intéressant que tu l'interviewes, que tu lui viennes lui poser à lui ou à elle tes questions, parce qu'il mérite, tu vois, d'être mis en avant. Donc, que moi je l'interview, c'est ça Donc, toi, tu me dises, bah, Gaël, j'ai Ah oui, Jean-Pierre, ce serait trop bien que tu l'aies sur le podcast. d'accord. Oula, alors, écoute, tu me prends un peu au dépourvu. Allez, la première personne qui me vient en tête, Marine Piccinini. Marine Piccinini, magnifique. Eh bien, Marine Piccinini, si tu nous écoutes, ce serait avec grand plaisir de t'avoir ici, de te Je poser vais lui quelques passer questions. le message parce que tu vois, après-demain, je fais la journée du conseil à l'image et elle intervient, donc Ah j'aurai bah, l'occasion d'échanger avec elle. Je vais faire le court-circuit. le pont, bah écoute, je te remercie beaucoup, j'apprécie énormément. Euh, pour les personnes qui souhaitent te contacter, qui se disent ouais, ça m'intéresse bah voilà, peut-être de découvrir ton univers plus en profondeur, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi? C'est quoi le meilleur canal? Alors, je vais les centraliser parce que des canaux, il y en a plein. Il y a YouTube sur lequel il y a plus de 650 vidéos. Il y a Instagram, il y a Facebook. Bref, tu vois, il y a une communauté de plus de 250 000 personnes qui me suivent. Donc, je dirais, allez sur mon site internet. Vous Ok. aurez tout qui est expliqué. Vous pourrez télécharger, vous prenez l'onglet ressources et vous aurez tout plein de cadeaux offerts sur les couleurs, sur les dress codes, bref, sur l'image telle qu'on l'a abordée aujourd'hui. Et en plus, vous trouverez là tous les petits boutons pour aller et sur Instagram, et sur YouTube, et sur Facebook, et sur LinkedIn, et ainsi de suite. Et en plus, vous avez un blog. Donc là, je dirais que c'est un peu le point central et l'adresse, c'est tout simplement première au féminin impression.com. Voilà, Magnifique. première-impression.com, puisque c'est la méthode première impression. Extraordinaire. Bah écoute, on mettra de toute façon le lien pour que les personnes euh, puissent te retrouver. Magnifique. Bah écoute, cet épisode touche à sa fin. Et Merci Gaëlle. avec plaisir, et ce que je te propose, c'est de te laisser le mot de la fin, si tu souhaites partager quelque chose en particulier aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui.
Eh bien, je souhaite que les personnes que tu aides dans leur business, les entrepreneurs, coachs, thérapeutes, consultants, bref, que tu aides à aller chercher leur unicité, eh bien, cette unicité dans eux-mêmes et dans leur business, ensuite, ils la fassent émaner par leur image extérieure. Parce que pour moi, la cohérence est quelque chose de fondamental, d'être vraiment aligné. Et il n'y a pas enfin, voilà, il y a le branding, si tu veux, hein, puisque tout à l'heure on touchait un mot sur le branding. Eh bien, le branding du business, il démarre à l'intérieur, il émane à l'extérieur, et le branding, il passe aussi par la personne qui incarne le message et qui est donc le coach, le consultant, voilà, les gens que tu accompagnes. Donc pour moi, ce serait d'aller jusqu'au bout du process pour ensuite amener la cerise sur le gâteau, qui est l'image de soi, pour conforter le message et tout ce qui précède. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ce fut un vrai plaisir. De même, vrai plaisir, Myriam, de pouvoir échanger avec toi, d'avoir ta bonne humeur, ton énergie, ta solarité avec nous aujourd'hui. Merci, Gaël. Et sur ça, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Portez-vous bien et soyez beaux et rayonnants. Bye bye. Merci, bye bye.